علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, créateur des cieux et de la terre. Allah, il fait ce qu'il veut. Et dans le cadre de l'administration de son royaume, il n'associe personne et n'a de compte à rendre à personne. Allah a proclamé solennellement son unicité. Il a fait en sorte que toutes ces choses-là qu'il a créées attestent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons vu la semaine dernière, dans le cadre de la démonstration de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au cours de nos précédents entretiens sur cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, thématique tirée de ce sublime hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Apprenez d'abord à me connaître avant de m'adorer. Car si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? Alors nous avons vu, dans le cadre de la démonstration de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pris pour cible le Bani Adam, l'être humain, cette belle créature. Et nous avons dit que sur les 6 milliards d'individus, statistiques permises, sur les 6 milliards d'individus que compte la Terre aujourd'hui, tout sexe confondu, il n'existe pas 2 individus créés identiquement. Et parmi
ceux qui sont partis, donc qui nous ont devancés, et ceux qui doivent venir après nous, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais deux individus créés identiquement. Il y a en cela la démonstration de l'omniscience et de l'omnipotence du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé à partir de quelques éléments, il façonne, transforme et en fait des figures. Nous l'avons dit la dernière fois que, en fait, pour reconnaître les individus, Allah s'est en fait appelé Al-Musawwir, celui qui donne les figures, qui façonne, qui donne les visages, etc., etc. Nous avons vu que c'est qu'à partir de quelques éléments, le front, les yeux, le nez, la bouche, les joues, le menton, les signes extérieurs distinctifs de chaque individu, c'est à partir seulement de ces éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fait des milliards de figures et des milliards de figures à venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa diversité créatrice, il a attribué à chaque être humain sa propre voix. Non seulement chacun a sa physionomie, a sa figure, n'est-ce pas, mais chaque individu a sa propre voix. Donc ça veut dire qu'il y a 6 milliards de perdus différents, 6 milliards de nez différents, 6 milliards de bouches différentes, etc., etc., et 6 milliards de voix différentes. Et en cela, nous pouvons vraiment dire que c'est extraordinaire. Mais combien sont-ils ceux-là qui font ce constat, c'est-à-dire qui réfléchissent et méditent en eux-mêmes en découvrant que l'être humain, le Bani Adam, cette belle créature, c'est vraiment une des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cet effet, Allah d'ailleurs nous invite à ce genre de réflexion quand il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين. Il y a sur la terre des signes cliniquement qui démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il existe, mais également qu'il est le seul inventeur de ce monde-là. Et Allah dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Mais en vous-même, il y a ces signes qui démontrent combien Allah est omniscient, combien Allah est omnipotent. Très peu d'entre nous sont ceux-là qui se donnent cette peine de constater que l'être humain, c'est une créature extraordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, chers frères et sœurs, à une autre méditation en dépit du fait que l'être humain reflète l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cette particularisation des êtres, dans cette individualisation que représente chaque être, il y a très certainement un but, une raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le précise. Car il dit أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي n'ont-ils pas l'être humain, les êtres humains n'ont-ils pas réfléchi un peu et raisonné en ce qui leur concerne eux-mêmes, leur créature? Allah dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre qu'en pure vérité, et ce qui se trouve entre les espaces interstellaires qu'en pure vérité. Wa ajalun musamma, et en chaque chose il y a un terme qui a été déjà annoncé, terme qui ne saurait en aucune façon être changé ou transformé ou modifié. Cela veut dire que chaque individu,
créé différemment. Allah lui a donné les proportions qui conviennent, et Allah a mis un terme à l'existence de chaque Bani Adam ici sur terre. Nous sommes appelés à quitter ce bas monde pour rejoindre la vie éternelle, car ce bas monde n'est qu'éphémère, ce n'est qu'amusement et blague, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير. Ce bas monde n'est que amusement et jeu. Par contre, l'au-delà demeure la véritable demeure, que ceux qui sont doués de bon sens s'organisent pour obtenir les meilleures conditions d'hébergement. Car dans l'au-delà, il n'y a pas un troisième site. Où on est au paradis et qu'Allah fasse que nous soyons les occupants, où on est en enfer, il n'y a pas un troisième site. Et Allah ici l'a précisé. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. À aucune âme il ne sera donné la possibilité d'un bonus ou d'une quelconque rallonge d'une seule seconde. À terme échu, on doit quitter ce bas monde, qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt. C'est une constance, le décret est signé, les mesures d'application ne font que suivre. Nous verrons toujours des gens défiler. À l'heure où nous parlons, il y a quelqu'un qui quitte ce bas monde et il ne reviendra plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais en avance sur son temps, et que nous qui sommes restés, non seulement nous n'avons pas moins péché que lui, nous n'avions pas non plus payé plus cher pour rester en vie, mais il s'agit tout simplement de ce décret. Une fois que le terme est échu, et bien ma foi, on doit quitter. Donc nous ne sommes pas non plus en retard, nous attendons notre tour, et le tour de chacun viendra. Mais beaucoup de gens par rapport à cette rencontre, à ce rendez-vous inévitable également, l'autre décret également, nous allons être ressuscités et chacun aura à répondre des actes qu'il a répondu. Le jour Yom Din, c'est le jour du règlement des comptes en fait. Certains comptes verticaux seront impérativement réglés, c'est-à-dire tous les actes de désobéissance adressés à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'absolution seront ce jour-là réglés, mais également horizontalement à travers ou entre les créatures. Le jour-là, les comptes seront faits, les dettes seront réglées. Alors, beaucoup de gens, par rapport à ça, la kafirine, ils ne croient pas. Ils ne croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mes chers frères et sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il pourrait bien nous créer comme des pièces de jetons ou des boîtes de conserve sorties d'usine où on ne peut pas faire la différence. C'est les mêmes boîtes, c'est comme les produits sortis d'usine, ils sont créés identiquement. Et Allah dit que cela lui est facile s'il l'avait voulu. Parce que Allah ne connaît pas l'impossible. L'impossible ne révèle. Allah est en dehors de toutes ces contingences. Allah a dit Inna rabbaka inna dhalika ala Allah yassir, qu'il nous crée comme des jetons, comme des boîtes de conserve, comme des boîtes de craie identiques. Cela est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Cela n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous créer. Une précision également coranique le confirme quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, aurait décidé,
la aman man fil ardi kulluhum jami'an, toutes les créatures allaient être dans les prédispositions d'avoir une foi ferme, c'est-à-dire être à l'abri de toute désobéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous autres, les Thaqalain, les génies et les hommes qui est créés pour juste adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous sommes créés dans des prédispositions de désobéissance. C'est Allah qui a voulu que les choses en soient ainsi, car comparé aux anges, ils sont créés dans des prédispositions de ne pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ont toujours exécuté les ordres à eux donnés et ils ont toujours donc ils n'ont jamais cherché à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les humains et les génies, nous sommes créés à partir de prédispositions de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala en amont s'est fait appeler Al-Ghafour et mieux Al-Ghaffar. Al-Ghafour qui pardonne par excellence, Al-Ghaffar qui ne cesse de pardonner. Or, nous savons que c'est des attributs fonctionnels et permanents. Et pour que ces attributs fonctionnels qu'on peut comparer à une usine ont besoin de la matière pour fonctionner. Et pour fonctionner ces attributs fonctionnels, il faut que en amont nous pêchons et revenons à ces mamelles afin qu'elles puissent fonctionner, que ces attributs continuent de fonctionner. Donc, si Allah l'avait voulu aussi, la aman man fil ardi kulluhum jami'a, tous ceux qui sont sur terre allaient totalement, complètement, alors croire en Allah subhanahu wa ta'ala, être donc des bons croyants, des bons musulmans, enfin une vie de paradis. Par exemple, ici sur terre, si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, il n'y aura jamais de jalousie, il n'y aura jamais de manifestation de puissance, il n'y aura jamais d'hypocrisie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala aurait dû nous créer alors tous vraiment chacun avec un quitus pour aller au paradis. Si Allah l'aurait voulu, il l'a dit à son prophète, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Tous ceux qui sont sur terre, ils allaient donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette information fait suite à une décision déjà en amont d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé et l'enfer et le paradis. Mais il rappelle à toute fin utile que s'il aurait voulu, cela ne serait pas impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pouvait nous créer la amana man fil ardi kulluhum jami'a. En fait, ce verset, c'est un peu pour calmer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a le souci de voir toute la communauté, toute sa communauté, ou du moins tout ce qui était autour de lui, embrasser cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été sur un ton de reproche, dit c'est à toi d'obliger, de contraindre les gens à accepter cette religion, à croire, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala en amont a déjà fait qu'il y a Allah en a également déjà décidé, et toujours les choses en élément de couple, Allah a décidé qu'il y ait des gens qui croient qu'Allah fasse que nous restons dans cela, et Allah a également décidé qu'il y ait des gens qui ne croiront pas. Les premiers sont destinés à être hébergés au paradis, quant au deuxième, l'enfer les attend. Donc, tout ça, c'est pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, ailleurs il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il allait vous faire une umma, c'est-à-dire vraiment homogène. On ne saura pas reconnaître qui est qui. Donc, comme nous le disons, il y a dans cette particularisation et dans cette catégorisation individuelle de chaque être, il y a une raison, et c'est cette raison que nous allons voir, Inch'Allah, tout de suite. Cela
comme nous le disons, ne constitue pas un obstacle pour Allah subhanahu wa ta'ala s'il avait voulu nous créer identiquement. D'autant plus que, comme nous le disons, la volonté de proclamer son unicité a dévancé ce concept. Mais également, il y a une autre volonté en amont. Et quelle est cette volonté? C'est que, chers frères et sœurs, ne le perdons jamais de vue, ne l'oublions pas, ne nous laissons pas distraire par les cliquetis de ce bas monde. Sachons que tout ce que nous faisons, de bien comme de mal, anodin ou grave, tout ce que nous disons, de bon ou de mauvais, tout ce que nous regardons de licite ou d'illicite, tout ce que nous écoutons de permis ou d'interdit, bref, tout acte que nous posons individuellement, quelle que soit sa dimension, sera objet d'une comptabilité et enregistré dans un ordinateur infaillible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé en chacun de nous. Et il faut que nous le sachions, chers frères et sœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le dit en plusieurs endroits. L'être humain est créé avec cette possibilité de décider. Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'un esprit, d'une conscience, éléments qui lui permettent de comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Contrairement à d'autres créatures qui ont également un cerveau et sinon une conscience équivalent à leur créature. Mais quant à l'être humain, Allah l'a doté de beaucoup de qualités. Les yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de voir, et pour mettre en évidence l'importance des yeux, Allah a fait à côté de nous un aveugle. Il peut avoir les yeux, mais il ne voit pas. C'est à nous d'apprécier. Combien avons-nous payé? Dès notre naissance, Allah nous a intégré cette faveur, celle de voir. S'il aurait voulu, il allait faire de nous tous également aveugles. Allah a fait que nous écoutions, nous avons des oreilles pour mettre de l'importance, pour chercher, pour que nous observions l'importance des oreilles. À côté de nous, Allah a fait un sourd. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis cette possibilité de parler. Et pour mettre en évidence l'importance de la langue, de cette capacité de parler, il a fait des gens même qui bégayent et qui ne peuvent même plus parler. Si nous observons les autres créatures, les animaux ont des yeux, des oreilles, et ils ont l'usage également de la langue, ils n'ont pas cette capacité de parler, de rire, mais ils peuvent crier, ils peuvent hurler. Mais alors, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Comme nous quand nous voyons l'analyse que nous avons de ce que nous voyons, les animaux ne l'ont pas. À l'exemple, voilà un groupe de gens qui s'aventurent dans une brousse et à un carrefour immédiatement, ils observent, ils aperçoivent un lion. Que va-t-il se passer? Est-ce que la troupe va attendre que le lion attrape le premier, le deuxième, le troisième jusqu'à en exterminer tout le monde, ou alors vont-ils fuir? Ça, c'est une question de survie. Mais regardez comment nous égorgeons les animaux. Certains animaux, ils ont des prédispositions de ne pas comprendre ce qui se passe. On prend un mouton devant un troupeau, on l'égorge, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ailleurs,
Quand nous prenons la même scène pour une question de survie, la gazelle, elle se sauve pour sauver sa vie. Donc c'est dire que l'usage que nous faisons de notre vie n'est pas pareil avec les animaux qui ils voient mais ils ne comprennent pas très bien. Donc Allah nous a fait des mains afin que nous ayons disposition dans les ici-bas. C'est à nous de savoir quel usage nous faisons de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés. Et Allah a dit wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah nous a donné tout ce que nous avons sollicité auprès de lui et même ce que nous n'avions pas sollicité, et que si nous devons nous mettre à compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, eh bien nous ne saurons pas les comptabiliser tout complètement. Ils sont tellement nombreux, ces bienfaits. Mais innal insana la zalumun kafar, Allah nous dit que nous sommes injustes par rapport à nous-mêmes et kafar, ingrat, parce que nous ne sommes pas prêts à reconnaître ces bienfaits qu'Allah subhanahu. Nous utilisons les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transgresser ses lois. Nous avons trop souvent l'habitude de dire aujourd'hui il y a des péchés qui ont un coût. Il y a des péchés qui ne peuvent être causés par qui veut. Il y a des péchés, il faut payer pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors est-ce un signe de reconnaissance que d'utiliser les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transgresser ces lois? Sûrement non. Alors il y a beaucoup de questionnements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé à l'être humain afin de le ramener à être conscient de ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. S'imagine-t-il que Allah nous dit, Allah nous pose la question de savoir, nous sommes en train de nous imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons en privé. On ferme la porte à double tour et on fait des combines, on fait des tripotages à 2 ou à 3. Mais Allah dit, est-ce qu'il s'imagine que Allah n'est pas au courant de toutes les combines, d'où qu'elles viennent et comment elles sont organisées? Alim al-Ghayb wa shahadati al-Kabir al-Muta'al. Allah dit qu'il est le connaisseur des choses cachées et des choses justement apparentes. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Allah dit que cela est complètement égal, que vous préférez des choses publiquement par autosuffisance, transgresser les lois d'Allah publiquement, ou que vous vous cachez. Sawa'un minkum. Sawa'un minkum pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc que vous prononciez publiquement ou que vous le disiez en cachette, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une administration en chaque individu. Cette administration, nous le répétons, est composée des serviteurs. Ils ne dorment pas, ils ne sommeillent pas, ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas en vacances, ils n'ont aucun besoin, c'est-à-dire les anges qui sont là devant nous et derrière nous. Min bayni yadayhi wa min khalfihi. Et ils transcrivent tout ce que nous sommes en train de faire et de dire. Alors, s'imagine que Allah n'écoute pas les secrets et leur conciliabule, tout ce qui se passe entre wa rusuluna ladayhim yaktubun, mais qu'il sache qu'il y a nos envoyés, nos missionnaires, c'est-à-dire les anges, ils transcrivent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Dans un autre verset, Allah nous dit إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sachons-le et jamais ne le perdons pas de vue. Il y a en chaque individu 2 anges chargés de transcrire tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. On ne saurait prononcer une seule parole, poser un quelconque acte sans qu'il y ait ces anges-là qui transcrivent ce que nous posons comme acte. Ils sont prêts à écrire. Donc la différence entre les vrais croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala bima ba'da al-maut. L'intelligent, celui qui est conscient et qui a un compte à rendre dans l'au-delà, qui n'est qu'un simple passager ici, qui ne s'encombre pas tellement de biens de ce bas monde, parce que quel que soit ce qu'on a beau amasser ici-bas, eh bien on retournera comme on est venu. Personne n'est venu avec 1 euro dans la main, ou 1 franc CFA, une naira, ou etc., etc. Mais on retournera comme ça, nous, comme on est arrivé dans ce bas monde-là. Alors, les gens intelligents, ils se disent qu'ils ne sont que de passage sur cette terre. Ils ne sont pas venus pour s'éterniser. Il ne faut pas prendre ce bas monde comme une fin en soi. Et malheureusement, aujourd'hui, devant cette grande maladie qui gagne le monde entier est gravement malade. Il est malade et inconsciemment malade. Il a fallu que quelques événements se produisent pour que l'être humain soit ramené à sa juste dimension. Car l'être humain, Allah l'a dit, l'être humain, une fois qu'il acquiert les biens de ce bas monde, que ce soit un pouvoir, que ce soit des biens, que ce soit un savoir qui ne le rapproche pas de son Seigneur, alors il se rebelle, il se révolte, il prend les airs, il se prend comme quelqu'un d'invincible. Or, il n'y a que Allah qui soit invincible. Nous disons que le monde est malade et inconsciemment malade. Les événements aujourd'hui que nous vivons fort, malheureusement, nous rappellent que nous ne sommes que des minuscules créatures. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut, et dans la fin du verset, il dit إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prévient d'abord, Allah ne saurait changer la situation d'une communauté que quand cette communauté est décidée elle-même de son propre changement. Mais Allah prévient, quand Allah décide de punir une communauté, personne ne saurait empêcher Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne saurait venir en aide à cette communauté-là. Donc, Al-Kayyisu, le prophète dit, l'intelligent, mandana nafsahu, c'est celui qui s'interroge de temps en temps, pour ne pas dire de façon constante. Combien sommes-nous qui font le bilan de ce que nous avons fait dans la journée? Est-ce que j'ai fait du bien? C'est quoi? Est-ce que j'ai fait du mal par erreur, exprès, afin que demain je corrige? C'est-à-dire on se reproche ce qu'on a fait de mal et on s'encourage à faire ce qu'on a fait du bien demain. C'est ça le prophète dit, l'intelligence, c'est celui qui se soucie de sa situation dans l'au-delà et non de celui qui se soucie des biens de ce bas monde en s'imaginant que amasser les biens de ce bas monde, ce n'est que ce bas monde n'est rien d'autre qu'un éphémère et passager goûté, ni plus ni moins. Alors, il faudrait que nous en soyons conscients et que tout acte que nous posons ici, eh bien, il fera l'objet d'un compte rendu. Allah a dit, Inna rusulana yakatubuna ma tamkurun.
toutes les transgressions des lois, tout ce que nous sommes en train de tramer, eh bien, Allah dit qu'il y a des messagers qui sont là pour transcrire tout ce que nous faisons. Cela doit beaucoup interpeller les gens qui sont doués de bon sens, des gens qui ont le souci de l'au-delà, des gens qui s'organisent dans les Siba pour réussir leur vie de l'au-delà, parce que c'est à partir d'ici qu'on organise l'au-delà. Mais aujourd'hui, nous sommes omnibulés par le bien de ce bas monde. Le licite est transformé en licite et inversement. Il n'y a plus cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, fa'alul ma yurid, il fait ce qu'il veut. Là où on ne lui demande pas pourquoi. Allah nous prévient que s'il décide de punir un peuple, eh bien, personne ne saurait s'y opposer. Subhanallah. Alors, Allah nous le rappelle aussi ailleurs, inna alaykum la hafizin kiraman katibin. Cela est clair que tous les actes sont enregistrés. Il y a des gardiens. Et c'est des nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent ce que vous faites. Alors on a beau se cacher pour poser des actes, Allah nous prévient que nous le connaissons. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah connaît les caprices des yeux. C'est-à-dire, à l'exemple, qu'est-ce que c'est kha'inatul a'yun? Un monsieur peut se trouver dans sa voiture et à côté de lui son épouse. Mais en rencontrant certaines femmes, ça peut être le cas aussi des femmes, l'homme peut faire un clin d'œil à une autre femme alors que sa femme est là à côté de lui sans qu'elle ne se rende compte. Ou inversement, la femme peut le faire également à d'autres hommes sans que l'homme ne se rende compte. Allah nous dit qu'il est au courant. Tout cela est su par Allah subhanahu wa ta'ala. On a beau cacher certaines choses à des semblables, mais on ne saurait rien cacher à Allah. Alimul ghaybi wa shahada. Tout ce qu'on a fait en cachette, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il va dresser son tribunal de dernière instance, ce tribunal où il n'y aura ni avocat, ni assesseur, ni interprète, chacun sera responsable des actes qu'il a posés et nous le verrons un peu plus loin. Et de façon permanente, au jour de la résurrection, où chacun viendra accompagné de ces deux anges qui étaient ses compagnons et ses secteurs. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Chaque être, évidemment, le jour de la résurrection sera accompagné de ces anges qui l'ont côtoyé pendant sa vie dans le Siba, et chacun sera muni de sa disquette, c'est-à-dire le résumé du travail abattu par les deux anges dans le Siba sera transformé sous forme d'un oiseau, et c'est ce que justement le Coran nous rappelle. Wa kulli insanin alzamnahu ta'irhu fi unuqihi wa nakhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Wa kulli insanin, et chaque individu, chaque être, alzamnahu, nous allons lui accrocher, attacher ta'irhu, son petit oiseau, pourquoi pas sa disquette, pourquoi pas sa clé USB accrochée au cou. Chacun viendra avec ce petit oiseau ou cette clé ou cette disquette là, chacun accroché au cou. Et évidemment, à partir de cet oiseau, à partir de cette disquette, à partir de cette clé USB, on va lui imprimer le travail abattu par les anges qui l'ont accompagné durant sa vie dans le Siba. Et ça sera sous forme, donc nous voyons qu'il y a même une notion d'imprimante à l'intérieur de ce verset. Nous avons une clé USB, on imprime et on remettra à chacun donc son livre.
Il a été également rapporté la façon dont les livres seront remis, car la face que nous sommes de ceux-là qui vont recevoir leurs livres avec la main droite. Quant à certains, ils les recevront derrière le dos. Alors, déjà, la situation a été éclaircie à partir de ça. Et on dira, justement, parce qu'en ce moment, une fois que l'imprimante aura terminé d'imprimer le livre, en ce moment-là, ordre sera à chacun, à chaque âme de lire son livre, de regarder les événements des films vécus ici-bas. Car il sera dit à chacun, Ikra kitabaka, kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Ce jour-là, kafa binafsika, ce jour-là, chacun sera capable de lire et de savoir interpréter et analyser ce qu'il a vu là-dedans par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, chacun est à même de savoir interpréter et analyser les actes qu'il a commis. Eh bien, ma foi, dès le Siba, il nous a été rappelé, c'est le jour où chacun recevra al-yawma tujza kull nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna allaha sari'ul hisab. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dresser son tribunal de première instance, de dernière instance, pardon, car il a été dit وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Alors Allah dit qu'il va déposer les balances d'équité. Ces balances sont différentes de celles que nous vivons à cette échelle-là, car nos balances ici, quelle que soit la précision que nous observons, c'est des balances qui sont fausses. Contrairement à ces balances dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici, parce que les balances même sont nommées les balances d'équité. Et à l'exemple, nos balances ici dans le Siba, nous avons trop souvent pris cet exemple. Vous pesez un sac de 1000, 100 kilos. La balance vous indique 100 kilos pile. D'accord. Alors, soutirez un grain de sable. Est-ce que la balance va-t-elle vous indiquer qu'il y a un grain qui manque? Sinon, c'est que cette balance est fausse. Mais celle dans l'au-delà, celle dont il est question le jour de la résurrection, quand vous enlevez le grain, elle va indiquer qu'il y a un grain qui manque. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nous sommes déjà prévenus dans le Siba que quiconque aura accompli une œuvre en bien, ne serait-ce que de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné, selon les interprétations, en bien, et bien ici-bas, il le verra dans l'au-delà. En mal ici, mais il le verra également dans l'au-delà. Et c'est ce que justement Allah dit dans ce verset. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Le jour-là, Allah dit tout bien accompli de la grandeur d'un atome, on le verra. Et Allah dit وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et nous sommes capables de peser et de faire l'analyse et de donner les notes qui conviennent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Donc dès ici nous sommes prévenus. Celui qui aura choisi la bonne voie pour se diriger vers le paradis, parce qu'il y a deux voies, il n'y a pas une troisième. Allah dit et nous l'avons indiqué deux voies, imma shakiran wa imma kafura. Imma il suit la voie qui mène avec plaque paradis, et nous avons toujours dit que cette voie est pénible, elle est difficile. Il y a des montagnes à grimper, il y a des mers à traverser, il y a des déserts, et tout ça, il y a des épines, et il y a des contours à faire. C'est ça la voie qui mène au paradis. Quant à la voie qui mène en enfer, c'est le boulevard de la joie.
on trouve tout. C'est le boulevard, c'est éclairé, c'est bien goudronné. Il y a des bars, il y a des buvettes, il y a des maisons closes. Enfin, tous les plaisirs. Cette voie, donc, c'est à chacun, se trouvant à une intersection, à faire son choix. Quand tu choisis pour aller au paradis, c'est cette voie. Il y aura des difficultés, mais continue. À la fin, tu trouveras ce que tu cherches. Mais cette fois aussi, ce boulevard de la joie, quand vous choisissez, eh bien allez-y, vous allez trouver ce que vous avez choisi. Donc l'être humain est responsable des actes qu'il a posés lui-même. Celui qui aura choisi la voie de la perdition, eh bien s'il est perdu, comment, à qui va-t-il se plaindre? Ou contre qui? Voilà, et dans l'au-delà, justement, aucune âme ne saurait supporter le poids d'une autre personne. Chacun est responsable des actes qu'il a posés. Et le verset, le Coran nous apprend qu'il y a une catégorie d'individus qui non seulement auront à supporter leurs propres défauts, c'est-à-dire le poids de leur péché, mais à ce poids de péché viendra s'ajouter d'autres poids également, des péchés du fait que c'est eux-mêmes qui en sont souvent auteurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ils seront chargés de leurs propres péchés qu'ils ont directement commis, mais également des péchés dont ils en sont les précurseurs. C'est comme si vous entraînez quelqu'un dans une mauvaise voie. C'est comme si de par votre fait, quelqu'un est en train de poser un acte délictueux. Et lui, il le sait que c'est délictueux. Et toi-même, tu sais que c'est délictueux et tu ne dis absolument rien. Alors, non seulement tu as tes propres péchés, mais les péchés de celui-là, il est également responsable de ses propres péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Aucune âme ne saurait transporter les charges d'une autre âme, parce que dans l'au-delà, le jour de règlement des comptes, évidemment, c'est du nafsi, chacun cherche à sauver sa peau. Il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de fraternité, et chacun essaie de chercher sa voie, la voie de sortie. Subhanallah. Un temps soit peu que nous pensions à cela et que nous nous assurions que cela arrivera, ce monde-là, on le multipliera par un petit zéro. Même le zéro doit être petit. Et aujourd'hui, le monde est malade. Nous sommes omnibulés par les biens de ce bas monde. On oublie les delà. Nous avons fait un choix, le mauvais, malheureusement, pour certains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avons choisi ce bas monde et nous l'avons troqué contre l'autre bas monde, alors que tout nous rappelle que ce bas monde est éphémère. Nous n'avons que quelque temps à y vivre et nous devons nous organiser pour que le départ définitif soit le bon, parce qu'il n'y aura pas de retour. Qu'on revienne. Il y aura beaucoup qui vont le regretter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Les âmes alors se reconnaîtront à travers ce qu'elles lisent, chacun le livre, à travers ce qu'elles regardent, et elles seront frappées pour certaines d'une très grande frayeur. Parce que quand on vous remet le livre, vous allez le lire et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là? ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقولون يا ويلتنا, ils disent, oh malheur à nous, ما لهذا الكتاب, c'est quoi ce livre-là? Parce que ici tu as insulté quelqu'un, tu penses que c'est anodin, tu as trompé quelqu'un, tu n'as pas voulu le payer, et tout cela est là. Mais même cette petite faute que j'ai faite là, elle est là. Mais ça c'est grave. Mais même là, tout ce qui est bien est là, et tout ce qui est mauvais également est là. Là, c'est quoi ce livre-là qui a tout écrit? Là, il va dire il n'a omis aucune petite chose en bien ou en mal, et aucune grande chose en bien ou en mal.
illa ahsa, sans que ça soit consigné dans ce livre-là. Wa wajadu ma amilu hadira, et chacun évidemment trouvera ce qu'il a accompli dans son livre. Wala yadlim rabbaka ahadan. Le jour du jugement dernier, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala jugera les juges, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala jugera les dossiers qui sont mal jugés ici, le juge avec un J majuscule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui sera le juge. Alors, contrairement à ce qui se passe dans les Siba, on soudoie certains juges, wallahu alam, nous n'avons aucune preuve, mais si ça se fait, ça se fait. Et tout ce que nous savons, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il y a 3 juges. 2 iront ou, malheureusement en enfer, un seul sera admis au paradis. Les juges sont donc prévenus. Jugez avec équité et vous êtes sauvés. Donnez raison à celui qui a raison. Et celui qui a tort, quel qu'il soit, eh bien, dites-lui qu'il a tort. La justice ne connaît pas de rang social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner un aperçu, disait un jour que si Aïcha, que si Fatima radiallahu anha bint Muhammadin arriverait à voler, et bien il lui appliquera la loi qui va consister à lui couper la main. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec cet être qui lui est cher, Fatima az-Zahra. Mais aujourd'hui, l'injustice, le monde vit dans une totale injustice. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui peut redresser cette injustice-là. Inch'Allah, si Allah le veut, il règle cette injustice dès l'ici-bas. Inch'Allah, il la consigne jusqu'à dans l'au-delà. Parce qu'il y a une injustice qui ne saurait être réglée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui utilisent leur puissance pour être injustes, qui utilisent leurs moyens pour être injustes. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse remédier à ça. S'il le veut, il le fait dès le Siba. Aujourd'hui, la situation dans laquelle le monde est plongé, qui fait que tout le monde a peur. Une peur qui n'a jamais gagné l'humanité. Nous pouvons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé l'Europe avec les deux guerres mondiales. Mais les 2 guerres mondiales, c'était également un moyen de montrer des puissances. La puissance d'armement, la puissance nucléaire. Donc, c'est quelque chose de maîtrisable. La preuve, il y a eu des vaincus et il y a des vainqueurs. N'est-ce pas? Mais en ce qui concerne la situation dont le monde aujourd'hui vit, où sont toutes ces forces-là? Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'humanité a-t-elle comme parade? Comment peut-on s'opposer à ce que Allah a la puissance d'Allah, la puissance de frappe d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah a des armées. Les tremblements de terre, les guerres de tsunami, n'est-ce pas? Même les simples incendies, c'est des armes invincibles. Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui a fait que l'humanité vive dans une situation très grave. Nous n'avons que des prières à adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont tous ces forts? Où sont cette force de frappe? L'être humain, il n'est fort que contre lui-même.
dans sa propre imbécilité. Regardez l'imbécilité humaine. Il s'est rendu encore plus intelligent à fabriquer des armes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus meurtrières. Pour tuer quoi? Des lions, des panthères, des animaux? Non. Pour se tuer lui-même. Vous voyez la bêtise humaine où cela amène l'individu. Parce qu'on est puissant, alors on se croit tout permis. Subhanallah. C'est Allah qui détient le pouvoir avec un P majuscule. C'est Allah qui détient la puissance avec un P majuscule. Aujourd'hui, où sont tous ces puissants qui créent du tort, du mal, qui même ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous arrêtons là cette 5e partie de cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous allons nous retrouver Inch'Allah la semaine prochaine et continuer le traitement de la thématique. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, de continuer à nous assister. Mais le croyant, c'est celui qui est le vrai croyant, c'est celui qui respecte un ordre communément accepté, et qui ne transgresse pas les lois d'Allah et ce que le prophète a décidé, mais également nous avons l'obligation de respecter tout commandement, d'où qu'il vienne, et pourvu qu'il ne transgresse pas les lois d'Allah et ce que le prophète a décidé. C'est ce qu'on appelle les ulul amr. Et aujourd'hui, des décisions que notre État a prises sont salutaires. Prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous ensemble et que nous soyons protégés. Le Niger ne saurait vivre en autarcie. Nous vivons dans un monde, nous sommes concernés par ce fléau. Alors prions. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah sami'u du'a. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان